C'est un rassemblement national de la jeunesse béninoise qui vise à structurer un dialogue inclusif entre les jeunes et les décideurs politiques. Il est organisé par le Sommet de la jeunesse béninoise et a connu la présence de plusieurs personnalités. Ce sommet ne saurait être un point final. Il est une étincelle, un tournant, un appel à l'action. Chaque génération a le devoir de s'élever au-delà des précédentes. Chers amis, vous constituez la relève de demain. Chers amis, vous êtes capables, comme vous l'avez dit, vous êtes le Bénin dont nous rêvons. Allez-y, soyez rassurés, soyez confiants et n'hésitez pas à vous surpasser. Ce sommet de la jeunesse, j'en ai vu immédiatement un appel au réveil. Et non seulement un appel au réveil, à l'éveil des consciences. Et quelle conscience? La conscience de la jeunesse engagée et résolue à travailler. Travailler pour relever les gros défis qui sont les nôtres. Abordant sans détour les grandes questions économiques qui touchent directement la jeunesse, des représentants du secteur économique ainsi que le porte-parole du gouvernement proposent des pistes concrètes de solutions pour une jeunesse économiquement active. Pour les jeunes, je pense que ce qu'il faut qu'ils retiennent, c'est qu'il y a un ensemble de dispositions qui sont mises en place par le gouvernement pour les aider. Vous savez que depuis 2016, un certain nombre d'initiatives au niveau réglementaire et légal ont été prises pour assainir le climat des affaires dans notre pays. L'assainissement du climat des affaires et les investissements qui ont été réalisés en matière d'infrastructures dans notre pays doivent permettre aux jeunes en fait, d'identifier un certain nombre d'opportunités qui doivent leur permettre justement de pouvoir trouver chacun en ce qui le concerne, soit en tant que salarié, soit en tant que chef d'entreprise, promoteur, de développer une idée, un projet et enfin une activité économique. À ce jour, on n'a pas interdit radicalement les exportations de nos produits comme le soja, l'anacarde ou le coton. Par contre, ce que nous faisons, nous avons, comme le DG l'a expliqué, nous avons sollicité des gens qui sont venus installer des usines chez nous. À date, il y a environ 30 000 jeunes béninois qui travaillent à Glodjibé. En 2030, on projette 300 000 jeunes gens qui travaillent à Glodjibé. Satisfait de l'organisation de ce premier sommet de la jeunesse, des participants apprécient. C'est une très belle initiative des jeunes qui se rassemblent en un même lieu pour réfléchir sur un certain nombre de préoccupations majeures qui touchent au développement et surtout qui se rapportent à la contribution significative qu'ils doivent apporter à l'économie béninoise. Je suis à la fois éblouie et contente de voir que des jeunes peuvent s'organiser et s'entendre pour discuter, échanger des questions concernant les jeunes par rapport à l'avenir de la nation, par rapport à notre cher pays, le Bénin. Et je suis aussi rassurée de savoir que plusieurs questions sur le plan de l'entrepreneuriat, des finances, de l'accompagnement sont prises en compte par le gouvernement de Patrice Talon. Il est à noter que plus de 600 jeunes ont été mobilisés durant ces 2 jours de travaux riches en discussions enrichissantes et constructives. Des plaidoyers ont été aussi formulés pour l'amélioration de 15 secteurs clés touchant à la vie des jeunes au Bénin.